Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici à Bayonne pour votre émission Plateforme Santé où vous le savez, nous aimons vous parler de prévention, comment préserver votre capital santé. Et alors cette émission ce soir va s'adresser peut-être plus particulièrement aux salariés que vous êtes, vous dans vos entreprises, puisque nous allons donner la parole à Symetra, qui est un service de santé au travail. Et on a le plaisir d'accueillir Madame Martine Servera, qui est la directrice de Symetra, pardon, je vais faire des confusions. Le docteur Alain Legrand, ici à ma droite, qui est médecin du travail, et évidemment mon compère, le docteur Marcel Ichoub. Bonjour à tous. Alors la première question, Madame Servera, ce serait pour un petit peu décrire, je dirais, ce qu'est Symetra, parce que je crois que dans le Pays Basque, vous êtes deux instituts, organismes qui, puisque ce sont des associations, et vous allez nous dire d'ailleurs comment c'est organisé. Le service de santé au travail dans le Pays Basque, c'est deux organismes. Vous en êtes un de ceux-là. Vous représentez 7500 entreprises. Alors, déjà, dites-nous un petit peu, c'est une association, un centre de service au travail? C'est une association de loi 1901 à but non lucratif, oui, gérée par un conseil d'administration composé de 8 membres patronaux, qui sont des bénévoles, bien évidemment. D'accord. Et 4 membres syndiqués, qui sont des salariés syndiqués d'entreprises adhérentes au service. D'accord. Donc ça, c'est l'organisation du service. L'organisation, avec une assemblée générale, avec une commission de contrôle et avec également une commission médico-technique. D'accord. Maintenant, le service de santé au travail, c'est évidemment pour les salariés qui ont obligation tous les ans de venir. Pas tous les ans. Pas tous les ans? Non. Tous les? Ça dépend. Ça dépend de la convention collective dont non plus. Donc on va. Ça dépend du poste de travail. D'accord. Il y a des salariés qui ont obligation de passer une visite médicale tous les ans, qui sont les SMR, donc les surveillances médicales renforcées, qui sont des salariés qui sont soumis à certains risques. Très bien. Réglementés. Oui. Et ensuite, il y a les salariés où il y a moins de risques et pour lesquels la visite est à 2 ans, réglementairement 2 ans. D'accord. Elle est obligatoire, cette visite? Oui. Le salarié ne peut pas s'y soustraire. On peut toujours se soustraire à tout. Mais c'est une obligation, même du chef d'entreprise C'est une obligation avant tout du chef d'entreprise de faire passer la visite médicale à ses salariés. Donc évidemment. Première visite d'embauche, obligation. Oui. Pendant la période d'essai, pour des salariés qui sont soumis à un risque, donc des surveillances médicales renforcées avant même l'embauche. Donc visite d'embauche en premier. Ensuite, il y a la visite qu'on appelle, je dirais, périodique, on va dire, qui est à 1 an pour une catégorie, à 2 ans pour une autre catégorie. Les visites de reprise, de pré-reprise, les visites occasionnelles demandées par les salariés ou par les employeurs. D'accord. Alors, évidemment, quand on parle de santé au travail, et on va en parler notamment avec le docteur Legrand, on parle aussi de cette prévention qu'on peut être amené à faire auprès des salariés qui viennent, là on vient de le dire, de façon obligatoire, tous les ans ou tous les 2 ans. Il y a quand même 53 000 salariés que vous suivez, vous, chez Symetra. Alors, là, vraiment très simplement, docteur, comment une consultation, puisque vous êtes médecin du travail vous-même, comment une consultation de médecine du travail, alors je sais qu'il y a différents types de salariés, mais très classiquement, à quoi sert-elle et de quelle façon mène-t-on cette consultation de médecine du travail? La consultation, dans un premier temps, se passe comme dans tous les cabinets médicaux, c'est-à-dire c'est un examen médical. Avec une petite particularité, c'est que le salarié n'a pas choisi ce médecin du travail. Il est là par obligation et donc il y a au départ une relation toujours un petit peu délicate entre le salarié et le médecin du travail puisqu'il faut se connaître et que ça, dans le cadre d'un caractère obligatoire. Puis après, le travail du médecin du travail, c'est de faire l'adéquation entre le poste de travail qu'il tire. Mais en même temps, pour et assurer donc nous faisons avec ce que nous avons et donc nous essayons de créer une relation individuelle de sympathie de manière à s'entendre dire tout. Parce que inversement, si un jour ce salarié a des problèmes et qu'il faut adapter son poste ou le déclarer inapte, si on n'avait pas au départ un dossier correct, on a énormément de difficultés. Donc c'est pour ça que Excusez-moi, je vous coupe, vous dites inapte, c'est-à-dire qu'il y a une sanction possible, vu du point de vue du salarié. Oui. Vous pouvez déclarer un salarié inapte, donc du même coup, il perd son poste de travail. Non, ça ne va pas se passer si simplement. Non, mais je peux effectivement le déclarer inapte de par ma fonction. Je peux être amené à déclarer dans le cadre d'une procédure. J'aurais envie d'aller là, même si c'est pas pour justement bien
bien prescrire. Comment un salarié qui, par exemple, a un problème avec l'alcool, il y a le secret médical, il vous parle de son problème à l'alcool, vous êtes malgré tout un lien avec le chef d'entreprise, tout ça reste dans le secret médical. Ah, tout à fait. Un médecin du travail ça est faut bien le dire aux gens, et parce que entièrement soumis il y a du au secret médical. D'accord. Hein. Bon, quand un médecin du travail, d'abord, le problème de l'alcool est un problème de responsabilité du chef d'entreprise. Dans le cadre du travail, c'est un problème de responsabilité d'entreprise. Quand un médecin du travail va se rendre compte que son salarié a des problèmes vis-à-vis de l'alcool, il va effectivement essayer, parce qu'il est médecin, il va donc essayer de provoquer le soin. Alors il va provoquer le soin soit en disant au salarié: j'estime, je pense, j'ai l'impression que, est-ce que vous me permettez d'appeler votre médecin traitant? Est-ce que vous me permettez de vous faire un mot pour aller voir votre médecin traitant? Donc là, ce titre-là, vous faites de la prévention sur tout ce qui peut lui... Il est bien évident qu'il est hors de question de téléphoner, comme ça pourrait avoir quelques salariés ont ça en tête, de téléphoner au chef d'entreprise pour lui dire votre salarié est sous l'emprise de l'alcool, ni quoi que ce soit. Il est hors de question d'avoir ce genre d'action. Mais nous avons quand même une mission qui consiste à protéger le salarié dans le cadre de son travail. Le salarié aussi bien lui-même que les autres. C'est le repérage du risque professionnel. Je voyais dans vos fonctions, il y a le repérage du risque professionnel, l'adaptation du poste, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, parce que c'est vrai qu'il y a des individus qui peuvent ne pas correspondre, notamment dans des travaux difficiles. C'est en ça que ce métier est un peu particulier pour un médecin, c'est parce que, pour moi, je pense qu'il faut surtout et avant tout connaître le poste de travail. Parce que la différence entre un médecin de médecine libérale, qui soit spécialiste ou généraliste, il va donner une aptitude au travail en général, mais l'aptitude au poste, c'est le rôle du médecin du travail. Et donc, la mission du médecin du travail, c'est d'être présent dans l'entreprise pour aller voir les postes. C'est ça. Alors voilà, c'est ça qui est, je crois, assez nouveau. Il y a même des ergonomes qui vont dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres corps de métiers qui vont. Vous êtes vous-même en relation avec l'entreprise. Vous savez où les gens se situent. Ils ne viennent pas que chez vous. De par contrat, nous avons obligation d'aller dans l'entreprise. Nous pouvons aller dans l'entreprise à toute heure du jour et de la nuit comme nous l'entendons. Bon, ceci dit, nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous prévenons toujours les chefs d'entreprise que nous allons venir. Nous établissons ce qu'on appelle une fiche d'entreprise qui est dans le code du travail et qui répertorie tous les risques professionnels encourus. Très bien. D'accord. Et donc c'est à partir de cette fiche, vue avec le chef d'entreprise, qu'on sait ce qui se passe dans cette entreprise et donc on connaît parfaitement bien les postes. Alors là, c'était par rapport au poste et j'aimerais qu'on ait le temps de le dire dans le cours de l'émission, il y a aussi notamment des gens qui vont très peu voir leur médecin traitant, on le sait, et l'occasion de l'examen, quand ils vont voir leur médecin du travail, c'est de voir, notamment vous faites des contrôles de la vue, des fonctions respiratoires, un audiogramme, et vous évaluez notamment les risques professionnels. Ça, c'est toujours vrai en médecine du travail, c'est quasiment... Nous sommes médecins. Donc nous faisons un examen clinique complet qui s'attache à vérifier l'organisme humain en fonction des risques encourus, c'est sûr d'un côté, mais pour donner quelques exemples, nous palpons des thyroïdes, nous sommes amenés à prendre la tension, nous sommes amenés à faire un contrôle des urines, tout ça c'est de la médecine classique. Vous êtes amené à dépister aussi certaines pathologies en dehors de votre mission. Même si de temps en temps on peut se poser la question effectivement du rôle du médecin, parce que beaucoup de salariés nous disent « Oh mais j'ai mon médecin traitant ». C'est vrai, ils ont leur médecin traitant qui fait une médecine de soins, mais il y a effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de nombreux salariés dans la tranche d'âge un peu jeune qui ne voient jamais le médecin et pour lesquels c'est l'occasion de faire un petit peu de dépistage. Encore faut-il que ça se suivi des faits quand Moi je peux témoigner d'avoir eu des patients qui m'étaient adressés par le médecin du travail en me disant « Cher confrère, j'ai découvert un nodule thyroïdien ou un souffle au cœur, etc. » Parce que le médecin du travail a souvent plus le temps, je pense, à consacrer aux patients que le médecin qui est parfois pris dans une consultation un peu plus rapide. Le temps, c'est pas toujours sûr, mais comme je dis, nous sommes médecins avant tout et il est aussi, je ne devrais pas dire avant tout, parce que on est des médecins du travail, donc c'est que on est médecin, donc il y a les deux mots, il y a médecin et travail. Médecin, c'est ausculter, c'est examiner, et travail, c'est être dans l'entreprise.
Bah écoutez, ça me paraît être une magnifique conclusion en tout cas pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup Madame Cervera et vous, Docteur Legrand, d'avoir participé à cette émission. Je vous recommande notre site internet www.plateforme-santé.fr et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Plateforme Santé. À bientôt.